La contraception masculine, quelles sont les options? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on entend encore trop peu parler, la contraception masculine. La contraception est malheureusement majoritairement rapportée à la pilule féminine et donc considérée comme un sujet féminin. Mais quand on fait l'amour, on est deux. Alors c'est aussi aux deux partenaires d'y penser. Et bonne nouvelle les mecs, on a plusieurs options. Bien entendu, on a la star numéro 1, le number one, le préservatif. C'est certainement la solution la plus favorisée puisqu'elle protège aussi des maladies sexuellement transmissibles. Le retrait, c'est-à-dire le fait de se retirer avant l'éjaculation, est aussi utilisé par certains, mais attention, il comporte pas mal de risques. Déjà, pas de protection contre les MST. Et en plus, il n'est pas fiable à 100% puisque le liquide préséminal contient assez de spermatozoïdes pour la fécondation. Donc, ne le tentez pas les mecs. Autre option qui est presque devenue un mythe, la pilule pour hommes. Même fonctionnement que celle pour femmes, on diffuse de la testostérone ou de la progestérone pour altérer la création d'hormones responsables de la spermatogénèse. Mais différentes études ont montré que les effets secondaires, genre prise de poids, conséquences sur la libido ou l'humeur, ont été considérés comme excessives. En clair, on ne pourrait pas supporter ce que les femmes supportent déjà. Du coup, les labos pharmaceutiques se disent que c'est le mauvais plan d'investir dans la recherche. Donc, bye bye la pilule masculine. Deuxième possibilité hormonale, des injections intramusculaires de testostérone. C'est une fois par semaine et utilisable jusqu'à 45 ans. En revanche, l'OMS conseille de ne pas l'utiliser plus de 18 mois d'affilée. Et maintenant, concentrons-nous sur la contraception thermique. Le but, annuler l'effet thermorégulateur du scrotum. Contenant les testicules, c'est lui qui maintient une chaleur un tout petit peu moins élevée que celle du corps pour favoriser la création de spermatozoïdes. On va donc faire monter la température. Pour ça, il y a le slip chauffant qui remonte légèrement les testicules ou l'anneau pénien. Il faut l'insérer autour de la verge jusqu'à la base et ensuite faire passer dans l'anneau la peau du scrotum jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le pubis et le périnée. Les testicules vont remonter d'elles-mêmes à cause de la tension créée. Il faut porter le slip ou l'anneau 15 heures sur 24 et attendre en moyenne 3 mois avant que ce soit efficace. Vous pouvez vérifier que ça a bien marché avec un spermogramme. C'est une analyse du sperme pour quantifier et évaluer la mobilité des spermatozoïdes. Cette méthode est réversible et n'a aucune conséquence sur la libido ou les hormones. En revanche, elle n'a pas été testée au-delà de 4 ans d'affilée. Enfin, il reste la vasectomie, plus radicale pour le coup. C'est une chirurgie pour bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes. Ne vous inquiétez pas, c'est impressionnant, mais vous serez chez vous le soir même. Si vous changez d'avis, vous pouvez tenter une opération réparatrice. Mais attention, le succès n'est absolument pas garanti. Sinon, d'autres pistes sont à l'étude, comme un gel que l'on injecte dans le pénis pour bloquer les spermatozoïdes dans les testicules, par exemple. Soyons honnêtes, dit comme ça fait pas hyper envie. Maintenant, vous savez tout sur les méthodes de contraception masculine, vous pouvez donc vous lancer. Et n'oubliez pas que les femmes supportent bien la pilule. Alors les gars, c'est certainement le moment de s'y mettre aussi.